famille Ress, installée à Marpaps. Donc Philippe, Damien et Florence. Voilà. Et on élève des cochons de père en fils. Maintenant on peut dire de père en fils. Depuis 1983. C'est une exploitation de 50 hectares et on en cultive 80 de plus. 80 de plus. Appartiennent à un collègue pour nourrir les cochons avec nos céréales, notre soja. Mère et toute la suite. On fait naître jusqu'à l'abattoir. Voilà. Et après, un peu de transformation en vente directe et une grosse partie en vente à un grossiste. Et vous travaillez avec combien d'AMAP? On a 8 AMAP. 8 AMAP, surtout sur la côte landaise. Et voilà, c'est elles qui nous ont aidés à commencer la vente directe parce que c'est pas du tout évident la vente directe. Il faut savoir comment on transforme, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui ne va pas se vendre. Les AMAP sont les clients les plus fidèles. C'est Voilà. ceux qui nous ont aidés à démarrer, qui continuent à nous aider à avancer, qui nous incitent à continuer ce qu'on fait. Donc c'est vraiment valorisant. Et puis ça donne confiance dans les produits qu'on vend. Parce que quand tu vends des produits et que tous tes clients disparaissent au fur et à mesure que tu les as, c'est un peu embêtant. Tandis que là, quand tu dis que tu vends des AMAP depuis 5 ans, voilà, ça donne confiance quand même aux futurs clients. Et toi, tu peux te permettre de le dire. Parce que dire que ta viande est bonne, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai du mal à le dire. Par contre, quand tu dis que tu as des AMAP depuis 5 ans, déjà c'est mieux, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut Donc dire vous êtes en bio depuis combien de temps Depuis 2010, ça fait 9 ans qu'on est en bio. Donc on a converti les terres sur 3 ans pour pouvoir nourrir nos animaux avec nos cultures. Nos animaux sont nourris avec nos céréales qui sont transformées, nettoyées à la ferme. Donc rien ne s'en va de nos terres. Tout est produit sur la ferme. C'est certainement le plus compliqué. L'élevage en bio, bon, ça faisait 20 ans qu'on faisait du conventionnel, donc enfin, Philippe surtout commençait à maîtriser. Le passage en bio a été pas très compliqué quand même. Par contre, les céréales en bio, c'est tous les ans un nouveau défi, quoi. Un nouveau défi parce que le climat est différent, parce que la météo est différente, parce que la date de semis n'est pas le même. Enfin, tous les ans, c'est une remise en question. Et d'autant plus que de la céréale génère quand même. S'il fallait qu'on achète ces céréales, ça serait compliqué pour l'exploitation. Il y a des années où on a dû acheter beaucoup de céréales. Tu mets en péril quand même l'équilibre de l'exploitation, quoi. Parce que quand tu l'achètes à l'extérieur, elle est forcément beaucoup plus chère. Donc c'est tous les ans un renouvellement. Le type de céréales que vous faites sur l'exploitation? C'est le chef de culture. Là. Ah, c'est le chef de culture. Nous cultivons 6 cultures sur l'exploitation. Du sorgho, du soja, du tournesol, du colza, du triticale, de l'avoine. Tout ça, toute cette production est destinée à nourrir nos bêtes. Nourrir, et toutes les céréales à paille sont destinées à faire la litière pour nos bêtes pour pouvoir ensuite produire de l'engrais pour la terre. Donc le cycle ne s'arrête jamais. La terre produit de quoi alimenter les animaux produisent de quoi alimenter la terre. Donc ça, nous sommes heureux d'arriver à faire ça parce que c'est valorisant pour le travail, pour la terre, pour les générations futures. Donc nous arrivons à peu près à faire ça à 80%. Il nous manque un petit peu de production pour le faire entièrement, mais on travaille dessus pour arriver à être autonome à 100% à ce niveau-là. La protéine provient exclusivement de notre exploitation. Tout vient de la ferme. Nous avons trouvé le procédé pour produire toute notre protéine. Le soja vient à 100% de l'exploitation et produit dans un rayon de 30 km autour de l'exploitation, ce qui est très réduit.
qui permet de pouvoir avancer dans le bon sens. Parce que pour revenir un peu à cette histoire de supprimer les élevages, etc., les gens qui disent ça, ils ne se rendent pas compte que l'élevage, la culture, elle vient aussi du fumier qui est produit par des animaux. Si on supprime complètement les animaux, comment est-ce qu'on enrichit le sol pour faire pousser des céréales? Il y aura quelque chose, il y aura un maillon de la chaîne qui sera coupé, quoi. Produits chimiques. Donc après, tu n'as plus que des produits chimiques. Donc Il Il faut le tout pour faire un monde. faut l'équilibre. Pour l'équilibre. voilà.